Alexis Kohler, ancien secrétaire général de l'Élysée, est au cœur d'un scandale médiatique dans une affaire de prise illégale d'intérêt. La justice lui reproche d'avoir participé entre 2009 et 2016 en tant que haut fonctionnaire à un certain nombre de décisions relatives à l'armateur MSC, société dirigée par des cousins de sa mère. Hier, la Cour de cassation a dû se prononcer non sur le fond de l'affaire, mais sur une question de prescription. Je t'explique ça en moins de 3 minutes. En principe, tu le sais, il n'est plus possible de poursuivre un suspect au bout d'une certaine période de temps. C'est ce qu'on appelle la prescription de l'action publique. Dans le cas d'une prise illégale d'intérêt, qui est un délit, le délai de prescription est de 6 ans. Mais alors, pourquoi les juridictions de première et seconde instance ont estimé qu'Alexis Kohler pouvait être poursuivi pour des faits qui auraient été commis il y a plus de 15 ans, en 2009? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la question du point de départ du délai de prescription, c'est-à-dire de la date à partir de laquelle on va compter les 6 ans. En principe, c'est la date de la commission d'infraction, mais il y a plusieurs exceptions et pour ce qui nous intéresse, c'est celle des infractions dites occultes ou dissimulées. D'une part, on dit qu'une infraction est occulte lorsque, par nature, elle ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. Ça concerne par exemple certaines formes de blanchiment ou encore la tromperie d'un consommateur. D'autre part, on dit qu'une infraction est dissimulée lorsque son auteur a délibérément accompli toute manœuvre caractérisée pour empêcher la découverte de l'infraction. Dans ces deux hypothèses, le délai de prescription ne va courir non pas à compter du jour de commission de l'infraction, mais uniquement à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant des poursuites, tout en respectant un délai butoir de 12 ans pour les délits. Une infraction occulte sera toujours occulte, peu importe le comportement de l'auteur, le caractère occulte résultant des éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, tous les délits de tromperie sont occultes. À l'inverse, on va dire qu'une infraction a été dissimulée après s'être intéressée au comportement de l'auteur. Ainsi, on a déjà pu juger qu'une prise illégale d'intérêt avait été dissimulée, mais ça n'implique pas du tout que toutes les prises illégales d'intérêt le sont. Dans le cas de Kohler, et contrairement à ce qu'on peut lire, la question n'est pas de savoir si l'infraction objet des poursuites est occulte ou non, mais de savoir si, au regard du comportement d'Alexis Kohler, elle a été dissimulée. Formulé autrement, Alexis Kohler a-t-il délibérément accompli des manœuvres caractérisées en vue d'empêcher la découverte de l'infraction qu'il est suspecté d'avoir commise? Les premiers juges ont estimé que c'était le cas, en évoquant notamment un pacte de silence, et ont donc fait remonter le point de départ de la prescription à 2018, date de la révélation des faits par le journal Mediapart. De son côté, la défense, puisqu'elle conteste toute dissimulation, a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Lors de l'audience, l'avocat général, sorte de procureur devant la Cour de cassation, s'est rangé à la position de la défense en critiquant l'arrêt d'appel. La décision est attendue pour le 10 septembre. Si elle retient les arguments de la défense et de l'avocat général, Alexis Kohler ne pourra être poursuivi que pour les faits postérieurs à 2014. Fais-moi savoir en commentaire si c'était suffisamment clair ou si un autre sujet juridique t'intéresse. Je me ferai un plaisir de te répondre. En tout cas, maintenant, niveau infraction occulte ou dissimulée, tu t'y retrouveras.